Bonjour, la capsule que je vous présente a pour titre l'indicateur Goodwill. L'indicateur Goodwill, autrement dit, le Goodwill en tant qu'indicateur. Le Goodwill en tant qu'indicateur. Indicateur de quoi? Alors, le Goodwill en tant qu'indicateur de la valeur immatérielle de la société. Bien, avant d'entamer cette question de l'indicateur Goodwill, je présente quelques généralités sur le terme Goodwill. Bien, alors, le Goodwill est un terme d'origine anglo-saxonne qui est l'équivalent de survaleur ou écart d'acquisition en français. Le Goodwill est une évolution, une extension de la notion classique du fonds commercial. Le fonds commercial, c'est relatif à la valeur de la marque, de la clientèle, de l'achalandage, droit au bail, non commercial, etc., etc., ou ce qu'on appelle les éléments incorporels. Alors, le goodwill, c'est la notion évoluée, la notion, si vous voulez, ou la forme évoluée et moderne du fonds commercial. Troisième généralité importante, le goodwill a été repris par la normalisation internationale d'information financière ou International Financial Reporting Standard, connu sous l'acronyme IFRS. Alors, j'ai dit, il a été repris par la normalisation comptable internationale. Pourquoi? Eh bien, il faut vous dire qu'avant l'avènement de la normalisation comptable internationale, deux systèmes comptables dominaient le paysage comptable mondial. Il y a d'un côté le référentiel anglo-saxon qui s'appliquait aux USA, au Canada et en Grande-Bretagne, principalement. Il y a de l'autre côté le référentiel d'Europe continentale qui s'applique en France, en Allemagne et dans le reste des pays de l'Europe. Les normalisateurs qui ont, si vous voulez, élaboré les normes internationales se sont largement inspirés du référentiel anglo-saxon. Voilà pourquoi, voilà ce que signifie le goodwill a été repris par les IFRS. La caractéristique suivante, et c'est aussi importante, le goodwill apparaît au moment de l'acquisition d'une société par une autre ou au moment de la fusion des sociétés. Donc, le goodwill apparaît dans ce contexte-là, le contexte de la prise de participation ou de la fusion des sociétés. Enfin, le goodwill est utilisé aussi bien en comptabilité qu'en finance. Il peut donc être appréhendé sous deux aspects, comme compte de comptable, de comptabilité, comme tous les autres comptes, qui est utilisé pour ajuster le prix d'acquisition, puisque le goodwill apparaît au moment de l'acquisition. Alors, cet aspect-là, nous lui consacrerons une autre capsule dans l'avenir. Deuxième aspect, le goodwill, c'est l'objet de cette séance, le goodwill comme une méthode d'évaluation ou indicateur goodwill. C'est le domaine financier. Bien, alors, donc, nous allons nous atteler à clarifier ce que c'est que le goodwill, l'indicateur goodwill. L'indicateur goodwill. Bien, alors, l'indicateur goodwill, qu'est-ce qu'il indique? Comme nous l'avons dit, il indique la valeur immatérielle d'une société
qui se calcule de deux méthodes. Donc l'indicateur Goodwill nous indique la valeur immatérielle d'une société. Autrement dit, la valeur des éléments incorporels, puisque nous avons dit que le Goodwill, c'est une forme évoluée du fonds commercial. Et l'indicateur Goodwill nous renseigne sur la valeur immatérielle de la société. Il peut être calculé de deux méthodes. La première comme survaleur. Survaleur qui s'ajoute à la juste valeur des éléments identifiables pour donner la valeur ou le prix d'acquisition. Donc, le Goodwill peut être appréhendé comme une survaleur. Alors, survaleur, ça veut dire une valeur de plus, une quantité de plus à une autre valeur. Quelle est cette autre valeur? C'est la valeur des éléments identifiables. Donc, survaleur, c'est la survaleur, ça concerne les éléments non identifiables. Et la juste valeur, elle concerne les éléments identifiables ou les éléments corporels. Deuxième méthode, alors la première comme survaleur, la seconde comme un surprofit. Alors, un surprofit, on trouve toujours le survaleur, surprofit. Le surprofit, c'est-à-dire le profit réalisé par les éléments non identifiables ou généré par les éléments non identifiables et ont des surprofits par rapport au profit généré par les éléments identifiables. Surprofit généré par les éléments non identifiables. Disons, le profit est généré par les éléments identifiables. Alors, essayons de clarifier ces deux méthodes. La première, donc, le Goodwill comme survaleur. Le Goodwill comme survaleur, il faut le rappeler et le répéter que le Goodwill apparaît au moment de l'acquisition. L'acquisition d'une société par une autre dans la perspective de la consolidation. C'est-à-dire d'élaborer les états de synthèse d'un groupe. La consolidation, c'est la consolidation du compte des différents éléments qui constituent le groupe. Voilà ce que veut dire la consolidation. Donc, le Goodwill apparaît au moment de l'acquisition. Elle peut être analysée de deux points de vue opposés. Du point de vue de l'acquéreur, parce qu'il y a acquisition, et du point de vue du vendeur. Du point de vue de l'acquéreur, on parle de Goodwill partiel. Le Goodwill partiel. Du point de vue de vendeur, c'est-à-dire de la filiale, l'acquéreur c'est la société mère et le vendeur c'est la société fille. Alors de ce côté-là, on parle de Goodwill complet ou en anglais full Goodwill, puisque le Goodwill a été repris par les normes comptables internationales comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Alors, essayons d'illustrer ça à partir d'un simple exemple chiffré. Bien, alors, le 1N, la société mère M acquiert 75% du capital de F. F, c'est la fille, où la société mère a pris participation pour un prix de 600 000 dirhams. Ça, c'est le prix d'acquisition. La juste valeur à la date d'acquisition est de 440 000. Il est composé du capital, des réserves, des bénéfices et des plus-values nettes. Donc voilà, nous avons le prix d'acquisition et de 75% et nous avons la valeur ou la juste valeur de l'ensemble de la société. On nous demande de calculer le Goodwill partiel et le Goodwill complet. Donc le Goodwill partiel, du point de vue de l'acquéreur, il se calcule de la même manière que l'écart d'acquisition.
c'est-à-dire une survaleur payée par l'acquéreur d'une participation. Alors, pour plus de précision, je vous suggère de voir une vidéo que nous avons consacrée à cette question qui s'intitule « Écart de première consolidation, écart d'acquisition et écart d'évaluation ». Bien. Alors, donc, le goodwill partiel se calcule comme l'écart d'acquisition. Et ça, c'est clarifié dans la vidéo que je vais, donner, que je viens de vous donner les références. Bien, alors, essayons de donner une formule de calcul analogue à celle de calcul de l'écart d'acquisition. Alors, si l'acquisition porte sur des titres, on aura goodwill partiel égale prix d'acquisition des titres moins juste valeur des titres acquis. Je vous rappelle que l'écart d'acquisition égale prix d'acquisition moins juste valeur des éléments acquis. Ici, puisqu'il s'agit des titres, nous avons spécifié goodwill partiel égale prix d'acquisition des titres moins juste valeur des titres acquis. Alors, quand nous avons le prix d'acquisition, il est de 600 000. Il faut calculer la juste valeur des titres acquis. La juste valeur, et nous avons la juste valeur de toute la société qui est de 444 000. Donc, la juste valeur des titres acquis, c'est 75% de la juste valeur totale, ce qui donne 440 000 multiplié par 75% égale 330 000. Goodwill partiel égale 600 000 moins 330 000 égale à 270 000. L'acquéreur paye au vendeur la juste valeur et la survaleur. Voilà ce que nous venons d'expliquer au début, à l'introduction de ce point-là. La juste valeur, ou plutôt la survaleur par rapport à la juste valeur. Le goodwill est une survaleur. Pourquoi? C'est par rapport à la juste valeur. Voilà. Donc, maintenant, nous avons dit que le goodwill et l'écart d'acquisition se calculent de manière identique. Mais attention, ils sont quand même différents. Et je tiens à vous rappeler les points de différence entre ces deux notions qui se ressemblent. Ils diffèrent quant au principe comptable qui les fonde. L'écart d'acquisition est issu de référentiels français qui se base sur le principe de coût historique, prééminence de la vision juridique sur la forme économique, la priorité donnée à l'administration, notamment l'administration fiscale. Or, le goodwill fait référence à la norme, aux normes IFRS, les normes internationales, qui se basent sur le principe de juste valeur, de prééminence de la réalité économique sur la forme juridique. La priorité est accordée à la vision de l'investisseur. C'est l'investisseur qui est privilégié suivant les recommandations de la théorie de l'agence. Voilà. Donc, cette précision étant entre le goodwill et l'écart d'acquisition, nous passons maintenant au calcul du goodwill complet, full goodwill. Alors, on se situe du point de vendeur. Bien, la formule, c'est le goodwill complet égale le prix d'acquisition de tous les titres. Tous les titres. Tout à l'heure, le partiel, c'était le prix d'acquisition juste de la quantité acquise, 75%. Maintenant, le prix d'acquisition de tous les titres, moins la juste valeur de l'entreprise, c'est-à-dire de tous les titres. On calcule le complet, le global, alors on prend la totalité des prix d'acquisition des titres et la totalité de la juste valeur des titres. Alors, nous reprenons l'exemple. Donc, nous poursuivons l'exemple. Nous connaissons la juste valeur de 440 000. Donc, il faut trouver le prix d'acquisition correspondant à la totalité des titres.
Et on peut obtenir cette information à partir de la règle de 3. 75% des titres valent 600 000 et 100% valent X, ce qui nous donne X égale 600 000 multiplié par 100 divisé par 75 000 égale, divisé par 75 égale à 800 000. C'est aussi le prix de vente de la totalité des titres. Bien. Donc, le goodwill complet égale 800 000 moins 440 000 égale 360 000. Le part de l'acquéreur, c'est 360 multiplié par 75% égale à 270 000. On retrouve le montant que nous avons calculé tout à l'heure. Et les intérêts des minoritaires, 360 000 multiplié par 25% égale à 90 000. Cela veut dire quoi? Si les minoritaires ont à vendre les 75%, ils exigeraient la juste valeur de 25% des titres plus 90 000 égale, soit 440 000 multiplié par 25% plus 90 000 égale 200 000, soit 25% des 800 000. Alors, la méthode des goodwill complets fait apparaître les intérêts des minoritaires. Il consiste donc à évaluer les intérêts des minoritaires à la juste valeur et leur attribuer une partie du goodwill dégagé lors de l'acquisition. Voilà le bien fondé de cette notion du goodwill complet introduite par la normalisation comptable internationale. Je dois vous dire que cette méthode du goodwill complet est contestée. Et peut-être elle va disparaître pour revenir pour se limiter au calcul du goodwill partiel. Bon, ça, c'est une information à tenir au conditionnel. Bien. Maintenant, donc, la première formule de calcul de goodwill est le goodwill en tant que survaleur. Maintenant, le goodwill en tant que surprofit, ou bien ce qu'on appelle la rente de goodwill. La rente de goodwill, c'est le profit généré par les éléments non identifiables, les éléments incorporels, les éléments immatériels, les éléments qui n'ont pas de substance physique, qui constituent, avec le profit procuré par les éléments identifiables, le bénéfice de l'entreprise. Donc, le bénéfice de l'entreprise est la somme du profit procuré par les éléments identifiables, par les éléments corporels, plus le surprofit généré par les éléments non identifiables. Maintenant, la question qui se pose, comment calculer la rente de goodwill? Bien, alors, la démarche consiste à partir des bénéfices dégagés par l'entreprise. Donc, à la fin de l'exercice, nous avons un bénéfice qui est dégagé par l'entreprise. Puis, on estime le profit procuré par les éléments identifiables, par exemple l'actif net comptable corrigé, et on déduit le surprofit généré par les éléments non identifiables, c'est-à-dire la rente des goodwill par la différence entre les deux. Donc, nous avons le bénéfice de l'entreprise, on estime le bénéfice dégagé par les éléments corporels, et la différence entre ces deux éléments nous donne la part ou le profit ou la part des bénéfices qui a été générée par les éléments incorporels. Une simple application, soit le bénéfice d'une entreprise de 8 400 en millidirhams net d'impôts et l'actif net comptable corrigé des éléments les éléments identifiables, les éléments corporels est égal à 63 000. Le I, le I est égal à 10%, c'est-à-dire le taux de rentabilité exigé par les investisseurs. Donc, nous avons, alors remarquez que c'est un exemple très simple.
Pourquoi? Ben, c'est voulu, parce que mon objectif, c'est de voir comment calculer la rente de Goodwill. Bien sûr, il y a des traitements à faire dans tous ces, surtout notamment au niveau de l'actif net corrigé, et il y a des éléments qu'il faut retraiter. Je laisse de côté tout ça pour ne pas compliquer les choses, donc pour aller directement à l'objectif. Alors, je répète, le bénéfice de l'entreprise, c'est 8400. Le bénéfice généré par les éléments identifiables, les éléments corporels, hein, sont de 63 000 hein, multiplié par un taux de rentabilité qui est exigé par les investisseurs. C'est un taux, si vous voulez, qui s'apparente au taux interne de rentabilité. Donc, voilà, nous avons estimé que ce taux est égal à 10%. Bien, donc, la rente de Goodwill égale le bénéfice de l'entreprise, 8400, moins le bénéfice dégagé par les éléments corporels identifiables, égale à 63 000 multiplié par 0,1, égale donc à 8400 moins 6300 égale à 2100. Voilà donc le surprofit qui est généré par les éléments incorporels, c'est-à-dire par le Goodwill. Bien, maintenant essayons de formaliser cette méthode. Alors on commence par estimer le bénéfice de l'entreprise. B. Puis calculer l'actif net comptable, les éléments corporels à la juste valeur, bien sûr après retraitement que j'aborde pas à ce niveau-là, qui est C, et on détermine le taux de rentabilité exigé par l'investisseur, I, donc le bénéfice généré par le capital engagé, par l'actif net comptable corrigé, ou encore une fois par les éléments corporels, les éléments identifiables, est égal à CI. CI. Sur la base de ces éléments, on obtient la rente du Goodwill, le bénéfice généré par l'entreprise, moins le bénéfice généré par l'actif net comptable, c'est-à-dire par le capital engagé, CI, égale bénéfice généré par les éléments incorporels, rente du Goodwill. Donc, rente du Goodwill égale bénéfice de l'entreprise, moins le bénéfice généré par les éléments corporels. Alors, maintenant, si donc cette rente de Goodwill, elle peut être calculée, elle peut être procurée sur un nombre d'années plus ou moins longue. Donc, il peut être défini ou indéfini. Donc, si la durée de vie de l'entreprise, voilà, j'entends par durée de vie, la durée de vie, c'est la durée pendant laquelle l'entreprise continue où les éléments incorporels continuent à produire des avantages économiques. Donc, si la durée de vie de l'entreprise est de N, et si R est constante, ça veut dire les rentes de Goodwill sont les mêmes d'une année à l'autre, le Goodwill est obtenu en faisant la somme des rentes. Goodwill égale rente 1, rente 2, plus rente 3, plus rente N. Le Goodwill au moment de l'acquisition représente la valeur actuelle des rentes procurées pendant N années, ce qui donne Goodwill égale R1 divisé par 1 plus I prime, attention, I prime, plus R2 divisé par 1 plus I prime à la puissance 2, plus Rn divisé par 1 plus I prime à la puissance N, hein, et comme R1, par exemple, R1 divisé par 1 plus I prime égale R1 multiplié par 1 plus I prime à la puissance moins 1. Le fait de diviser ou de multiplier est égal à la même quantité, c'est la même chose que de multiplier par l'exposant négatif. Ce qui donne, en rouge, le Goodwill égale R1 multiplié par la quantité 1 moins
entre parenthèses 1 plus I prime à la puissance moins n multiplié par I à la puissance par I prime. I prime est le taux d'actualisation qui se base sur le rendement des capitaux puisque la base de la rente et que nous avons choisi est l'actif net comptable corrigé. Bien. À ce niveau-là, on peut donc déterminer la valeur ou le prix d'acquisition de l'entreprise par la formule suivante. La valeur de l'entreprise égale le capital engagé ou l'actif net comptable corrigé plus le goodwill. Reprenons l'exemple précédent, donc le bénéfice est de 8400, l'actif net comptable corrigé est de 63 000, le taux de rentabilité exigé par les actionnaires est de 10%, alors on nous demande de calculer la valeur du goodwill et la valeur de la société, sachant que N égale à 5 ans et le taux d'actualisation est de 10. N, c'est la durée pendant laquelle les éléments incorporels continuent à produire des avantages économiques. Donc, la rente de goodwill, ça a été calculé, égale à 2100. Le goodwill, j'applique la formule 2100 multiplié par 1 moins 1,1, puisque c'est 2%, la puissance moins 5 sur 0,1 égale à 2100 multiplié par 3,79087 égale à 7960,65. Nous avons donc la juste valeur des identifiables et la survaleur des non identifiables. Voilà. Donc on peut calculer la valeur de l'entreprise, puisque l'indicateur du goodwill est une méthode d'évaluation. C'est une méthode qui nous renseigne sur la valeur de la société. Donc, on peut dire le prix d'acquisition égale la valeur, l'actif net comptable corrigé ou la juste valeur des éléments identifiables, plus le goodwill est égal, donc 63 000 plus 7 960,65 égale à 7 960,65. C'est la valeur de l'entreprise. Voilà comment l'indicateur du goodwill nous permet de calculer la valeur de l'entreprise. Bien, remarque, si le prix d'acquisition est inférieur à la juste valeur, on parle de badwill. Ça a été expliqué dans la vidéo que je vous ai précisé tout à l'heure. Bien. Alors, pour calculer le profit des éléments du goodwill, c'est-à-dire pour calculer le profit des éléments identifiables, nous avons pris comme base l'actif net comptable corrigé. Nous avons pris l'actif net comptable corrigé. Les 63 000, c'est l'actif net comptable corrigé. Or, on peut prendre d'autres bases. Il y a deux autres méthodes. La méthode de la valeur substantielle brute, qui correspond à l'ensemble des éléments d'actifs nécessaires à l'exploitation, et la méthode des capitaux permanents nécessaires à l'exploitation correspondant aux actifs immobilisés nécessaires à l'exploitation, plus les besoins en fonds de roulement de l'exploitation. Ça, ce sont deux bases de calcul, et les deux méthodes adoptent une démarche identique à la première, c'est-à-dire celle basée sur l'actif net comptable corrigé. La rente sera calculée par la différence entre le bénéfice procuré par l'entreprise, comme tout à l'heure, et le taux exigé par les investisseurs en se basant sur la valeur substantielle brute pour la deuxième méthode et les capitaux permanents pour la troisième méthode. J'arrive à la fin. Merci de votre attention.